Ok. Donc, pouvoir appliquer des caractéristiques, et là c'était juste un contour, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, des couleurs de fond, des ombres, toutes caractéristiques d'un objet, pouvoir l'appliquer à d'autres objets rapidement grâce à la palette des styles d'objets, c'est bien. Et alors, c'est encore plus que ça. Vous allez faire ceci, vous allez cliquer avec la flèche noire à côté des blocs, rien n'est sélectionné. Donc sur la partie extérieure, là, rien n'est sélectionné. Alors, au fait, il faut que j'aille vérifier lequel est utilisé. Ne faites pas, regardez. Je vais quand même aller en activer un là rapidement pour voir lequel c'est. C'est le VS2, ok, j'ai vu. Donc je clique à côté. Et je vais double-cliquer à droite du style contour VS2. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Avec la case aperçu cochée ici, je vais pouvoir aller modifier la couleur de contour. Par exemple, je clique sur contour et je vais aller choisir la couleur de contour. Vous voyez? C'est assez sympa ça. On peut avoir fait une couleur avant de double-cliquer, avoir fait une couleur spécialement pour tester. Voilà. Par exemple, je vais mettre finalement en cyan à teinte 19%. Voilà ce que ça donne. L'épaisseur est modifiable aussi ici, bien sûr. Voilà. Le type de contour ici aussi. Tout est possible. C'est très sympa et ça modifierait tous les objets du document qui utilisent ce contour, pas seulement sur cette page-là, bien sûr. Et ça, c'est intéressant. Je vais finalement peut-être tester en noir au lieu de... Voilà, au lieu de... Voilà, c'est pas plus mal. Ok, ça marche aussi. Le problème d'utiliser du noir, c'est que... Oui, on ne sait pas modifier la couleur par le nuancier, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il serait possible de tester aussi l'ajout d'une ombre portée. Ombre portée. Ah tiens, voilà ce que ça donne. Elle est peut-être un peu trop sombre. Donc j'ai été enclenché l'ombre portée ici. Je vais peut-être aller diminuer son opacité ici. Voilà. Ça ne donne pas grand-chose finalement, je trouve. Sa distance, non. Ça ne ressemble pas à grand-chose dans ce cas-là. Il vaudrait peut-être mieux dans ce cas-là de ne pas mettre de contour si on veut faire une ombre portée. Les deux ensemble, surtout avec un contour comme ça affilé, c'est pas génial. Peut-être que je vais aller modifier le contour. Enfin voilà, allez-y, essayez. Cliquez à côté de la page pour tout désactiver et regardez qu'il est possible d'aller modifier la couleur et l'épaisseur et le type, voire même ajouter une ombre. Donc, dans le style d'objet, l'ombre portée se trouve ici, dans les effets sur l'objet. Et voilà. Bon, pourquoi pas. À tester. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des choix ici et puis plus tard se rendre compte que c'est pas bon et dans tout le document modifier. Évidemment. Ok. Bon, du coup, oui, c'est le contour VS2 qui s'appliquera comme ça sur tous les objets qui utilisent le style d'objet contour VS2. Bien. Je vais peut-être réessayer avec celui que j'avais prévu au départ. Oui, la couleur que j'avais prévue au départ pour le contour. Voilà, je pense que de toute façon, à partir du moment où vous avez créé dans le nuancier une couleur spécifique pour le contour version 2, c'est pas plus mal de ne pas choisir la couleur du contour par le style d'objet
Et si vous voulez modifier la couleur du contour, vous double-cliquez sur le nom de la couleur dans le nuancier. Vous voyez ce que je veux dire? À part du moment où on a spécifiquement créé une couleur dans le nuancier pour ça, pourquoi aller mettre une autre couleur dans le style d'objet? C'est pas logique. Il vaut mieux faire comme ça. Case aperçue, voilà. Oh, comme c'est joli. Waouh!